Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour une nouvelle vidéo dégustation. Sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas chez moi comme vous pouvez le constater avec le décor, mais je suis chez ma sœur pour profiter là de ce petit décor de Noël qui va aller parfaitement dans le thème du jour puisqu'on va tester les nouveautés de chez Picard, l'édition de Noël. Et même pour cette vidéo, je vous ai enfilé mon plus beau pantalon de Noël. Bon, je vais pas vous mentir, c'est le seul que j'ai, donc dans tous les cas, j'aurais pas pu faire mieux. On va démarrer tout de suite avec tout ce qui est un petit peu apéro. Là, autant vous dire que j'ai pris quand même pas mal de choses. J'ai déjà sorti hier soir ce que j'allais... Enfin, je vais goûter un petit peu tout, mais j'ai vraiment sorti les portions, ce qu'il y avait. Donc du coup, on va avoir des rolls. Donc c'est des rolls feuilletés à la raclette. Donc franchement, ça me donnait envie. Par contre, je crois que ceux-là, ils étaient déjà dans la collection de Noël de l'année dernière. Donc c'est un petit peu dommage qu'ils remettent les mêmes choses. Mais bon, écoutez, moi j'ai pas goûté, donc on va voir cette année. Ensuite, on a aussi des bouchées au homard. Pareil, on va voir. On a aussi des canapés. Il y a un assortiment de plusieurs canapés, donc on regardera. J'ai pris aussi des mini burgers au foie gras. Et puis j'ai pris encore autre chose. J'ai pris aussi, c'était des lollipops au saumon. Franchement, ça me donne, je pense que c'est le truc qui me donne le plus envie dans tout ça. On prend un deuxième baba. T'aimes bien le Babybel, toi? Non, t'aimes pas le Babybel? Baba. Tiens. Finalement, dans tout ce que je vous ai montré, il n'y a rien qui passe au four. Enfin, si, il y a quand même deux produits qui vont au four. On a les rolls où je dois les mettre un petit peu au four, mais même au micro-ondes, ça passerait. Et on a également les mini burgers. Voilà, sinon tout ça, je l'ai sorti du frigo et ça sera à déguster immédiatement. Alors en attendant que ce qui est au four soit prêt, nous on va déjà déguster le reste qui n'avait pas besoin de passer au four. Et je vais commencer par les petites lollipops au saumon. Franchement celle-là elle me donne très envie. C'est sympa mais je pense que ça peut être très vite écœurant. C'est bon? C'est bon hein? Alors pour les petites lollipops... Ah mais Yael, t'es en train de recracher. Du coup pour les lollipops, franchement c'est sympa. Au niveau du goût, on a pas mal d'épices, pas mal d'herbes. Oui je prends, donne-moi, donne, je vais jeter, donne, merci. Mais je pense qu'au niveau du saumon, il est un peu trop compact, donc c'est pas hyper digeste je pense. Mais en vrai, plus j'en mange et plus je trouve ça bon et moins écœurant. On a ensuite une petite bouchée au homard. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, c'est un petit, pas un biscuit, mais une sorte de petit biscuit, peut-être à la tomate. Ça c'est très bon, la petite bouchée au homard, franchement très bon. Tiens Marine, goûte. Ah, ma soeur elle est pas fan des petits lollipops. Ça par contre tu vas adorer, c'est super bon. Non mais goûte, c'est vraiment très bon. Pour la bouchée au homard, franchement c'est très bon. Pareil, hyper bien assaisonné. Franchement, là c'est vraiment un 10 sur 10 pour la petite bouchée. On va goûter maintenant tout ce qui est petit canapé. Je vous ai enfilé les canapés comme ça. Je vais vous dire au niveau des canapés, tous les assortiments qu'il y avait, franchement, moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé qu'ils étaient tous très bons. En tout cas, j'ai beaucoup aimé alors on en avait un, c'était bloc de foie gras de canard avec une petite compotée de pommes. Il était très bon. Celui aussi, pareil, pain d'épices au saumon fumé, super bon. J'avais aussi c'était un pesto rosso vraiment très bon avec le pain de mie. Et j'en avais un, c'était un peu pain de mie, tomate avec du fromage de chèvre, abricot. Celui-là, je l'ai un petit peu moins aimé, mais il était très bon aussi. Franchement, dans l'ensemble, je trouve que c'est des très bons petits canapés pour quelque chose qui est surgelé. Franchement, c'est pas mal, vous pouvez foncer. Mon assistante vient de m'apporter la suite, du coup, des petits apéritifs. Donc, du coup, on avait les mini burgers. Donc, c'est des mini burgers au foie gras de canard, c'est ça. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est très bon. Oui? Quoi? Tu peux venir? Oui, je vais te prendre 2 secondes. Attends. Oui.
Ouh. Nous avons une deuxième assistante. Enfin, elle, c'est plus une goûteuse qu'une assistante. Mais ça, je peux pas te faire goûter. Tata, elle termine et elle te fera goûter le Rolls, ok? Honnêtement, pour les mini burgers, c'est très bon. Vraiment très très bon. Pareil, encore une fois, pour du surgelé, je suis toujours agréablement surprise, mais c'est vraiment très très sympa. On a aussi les mini rolls à la raclette. Tu veux goûter les mini rolls à la raclette et nous dire ce que tu en penses? Alors, qu'est-ce que vous en pensez, madame? C'est bon ou c'est chaud? Souffle. Voilà. Souffle encore, souffle encore. Voilà, t'as le droit de manger maintenant. C'est bon? C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon? Non. Pour les rolls, je suis un petit peu déçue. Franchement, je trouve pas qu'on sente... Il est bon, mais je trouve pas qu'on sente la raclette. Non, attendez, en fait, j'ai une bêtise. J'étais pas suffisamment au milieu, mais au milieu, vous avez un peu plus la raclette qui est présente. Ouais, c'est sympa. Mais c'est pas une raclette... Enfin, pour moi, c'est pas un fromage à raclette hyper prononcé, hyper quali, je pense. Tu veux? Du coup, Yael, pour les mini burgers, on met combien? Tata, elle a envie de mettre, un bon 10, Tata, au mini burger. Ok? On met un 10 sur 10 pour les mini burgers. Et pour les rolls à la raclette, on met combien? On met 6. On met 6 sur 10. À 2, on met 2. Bon, bah, pour les rolls à la raclette, on met 2 sur 10. On va passer aux entrées. Et pour les entrées, j'ai pris deux choses. Alors, non pas qu'il n'y avait pas plus de choix, mais après, je suis un petit peu compliquée à ce niveau-là. Donc, j'ai été un petit peu limitée. Là, j'ai trouvé, donc, vous avez 2 portions pour, du coup, des langoustines de Saint-Jacques. Franchement, je pense que ça peut être très sympa. Après, pour celui-ci, on a quand même 26 à 30 minutes de cuisson. Et on a également 4 mini gratins dauphinois à la truffe blanche d'été. Donc, je pense que ça peut être très sympa. Pareil, on est sur 25 minutes de cuisson pour ça. Donc, j'ai envie de vous dire, finalement, c'est parfait. Tout va être mis en même temps. Pour la langoustine de Saint-Jacques, je pense que je ne vais pas pouvoir tester parce que ça a complètement fondu, comme vous pouvez le voir. Et en fait, tout ici, il y a le paquet le paquet du carton qui s'est accroché. Donc, du coup, on a vraiment du papier qui est pas possible d'enlever. Et j'ai peur que si je le mette à la cuisson, que ça fonde dedans. Et honnêtement, je vais pas manger du carton. On sera bien d'accord. Donc là, je pense que ça, malheureusement, je vais pas pouvoir le tester en vidéo. Tu te dis, Yael, Ophi, qu'est-ce que tu es en train de manger, toi? Toi, tu manges quoi? Pas. Elle mange des pâtes. Pâtes à quoi? Pâtes à quoi? À la bolognaise. Comment tu dis bolognaise? Beau, voilà, c'est bolognaise. Et tu dis que Tata, elle est triste de ne pas avoir son deuxième plat. Mais bon, honnêtement, franchement, je pense que je fais le bon choix en le mangeant pas parce que j'ai pas envie de tomber malade. À l'approche des fêtes, on va quand même s'abstenir, hein. Je pense que c'est quand même mieux. Je peux vous dire que toutes les pâtes qui vont tomber, elle va pas en rater une miette. Elle va les finir jusqu'à la dernière. Bon, j'ai peut-être commencé à goûter mon gratin dauphinois et en fait, j'étais persuadée que j'étais en train de tourner, mais pas du tout. Donc, pour le petit gratin, franchement, j'ai bien aimé. Il est sympa. C'est pas le meilleur gratin dauphinois, mais c'est sympa pour du surgelé. Au niveau du goût, vous sentez quand même la truffe vraiment en arrière-goût, donc c'est pas mal. Et toi, Marianne, tu peux nous dire ce que tu en avais pensé? Moi, je disais que la truffe, pour moi, c'était subtil mais suffisant, mais que c'était un petit peu fade, il manque du sel. Il manque du sel. Pour ma soeur, du coup, il manque du sel. Moi, personnellement, je trouve que ça va. Voilà, pour moi, j'aurais pas spécialement rajouté en plus le sel. Et pour celui-ci, je pense que moi, je lui mets un petit 6 sur 10. Et toi? Oui, pareil. Bon, bah voilà, ça serait un 6 sur 10 pour ce petit gratin. Nous, on va s'occuper du plat. Là, pareil, pour le plat, un petit peu compliqué parce que, qui dit repas de fête, dit viande. Je suis pas très viande et surtout qu'il y avait beaucoup de magret de canard sur Picard, chose que je n'aime pas. Donc, par contre, j'ai quand même pris une petite poêlée. C'est une poêlée à la forestière. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de la tester parce qu'en général, avec la viande, on accompagne ça souvent de pommes de terre, de petits légumes, etc. Donc, je pense que ça va être pas mal. Et j'ai quand même pris autre chose.
J'ai pris aussi, je voulais tester leur risotto au Saint-Jacques et aux crevettes. Alors ils disent que c'est une sauce au chardonnay et à la truffe blanche d'été. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment pas mal. En tout cas, c'est plutôt mon style. Donc ça, pour le risotto, on nous dit 10 à 11 minutes à la poêle. Pour la petite poêlée, on nous dit que c'est 5 minutes. Donc je pense qu'on va commencer par faire notre petit risotto et on viendra y ajouter juste après la poêlée forestière. Je pense que pour ce plat-là, vous n'avez pas du tout besoin de rajouter d'épices ou quoi que ce soit. Parce que là, déjà, juste à l'odeur, je pense que c'est bien assaisonné. Et on a vraiment des morceaux comme si c'était du beurre, mais je pense que c'est pour les morceaux pour avoir la sauce à la truffe. Et vraiment, ça sent très bon. Bon, nous, on va laisser tout en préparation. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire, Yayou, pour l'instant? On fait quoi? Dodo. On fait dodo? Bah écoutez, nous on va faire dodo en attendant que tout soit prêt. On enchaîne avec notre plat. Donc nous sommes sous une petite poêlée forestière du chef, Marine. Non, je suis menteuse, c'est moi qui l'ai préparé en fait. Donc chef Lauriane. Petit risotto de langoustine de crevettes. Donc on a tout ensemble directement de mélanger, donc on va goûter au fur et à mesure. On va d'abord essayer de nous prendre un petit peu de cette petite poêlée forestière qui est très bonne, voilà, très bonne. Petits haricots verts, petites patates, petits champignons, franchement, très sympa. On dirait pas spécialement que c'est du surgelé, donc ouais, ça c'est ok. Pour le risotto, je vais voir au niveau des crevettes. Ça va. Après, bon, on sent clairement que c'est des crevettes de surgelé, mais c'est pas mauvais, ça passe. Je m'attendais à pire, honnêtement. La Saint-Jacques, elle est bonne, hein. Ouais, la Saint-Jacques, elle est bonne. Elle fait moins surgelée que la crevette, du coup. Et là, quand je prends un petit peu tout, donc quand je prends le risotto, les crevettes, etc., franchement, on est sur quelque chose d'assez bon, assez crémeux aussi. Franchement, non, je trouve que personnellement, c'est un bon risotto. Par contre, là, pour le coup, la truffe, je la sens pas plus que ça finalement. Et toi, Marine, t'en penses quoi? Bah moi, encore une fois, je trouve ça fade. Ah ouais? En fait, on sent les arômes, les épices, mais jamais le sel. Mais après, mis à part ça, c'est bon. Ouais, ok. Ouais, moi franchement, ça va. Je pense dans l'ensemble, je mets un 7 quoi dans l'ensemble. Et toi? Entre 6 et 7. Ok, d'accord. Bon, ça va, ça reste quand même des notes plutôt correctes. Du coup, je vous explique pour le dessert. Là, je suis quand même très déçue par rapport à Picard parce qu'on a les deux produits glacés qui ont complètement fondu. Pourtant, ils étaient au congèle. Donc, normalement, c'est censé ressembler à deux oursons comme ceci, donc des oursons en chocolat un peu guimauve. Je sais pas, ils disent façon guimauve. Donc, est-ce que c'est qu'il y a de la guimauve ou il n'y a pas du tout de guimauve, mais c'est pour les imitations de tous les chocolats oursons en guimauve qu'on trouve actuellement. Et moi, la réalité des choses, voilà, il a eu un gros souci, l'ourson, parce que du coup, il a plus de tête. Voilà, donc j'ai vraiment le seum. Ensuite, on a normalement une bûche glacée qui était juste magnifique, donc qui était censée ressembler à ça. La réalité, c'est pas du tout la même. Alors, attendez, je vais vous tourner la caméra et vous montrer. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc on est bien d'accord qu'au niveau du nid, ça ne va pas du tout. Enfin voilà, ça a complètement fondu. Donc je suis vraiment très déçue. Bien évidemment que ça ne va pas m'empêcher de goûter et je pense que ça va rien enlever au goût. Mais c'est un petit peu dommage parce que si ça m'arrive à moi, peut-être que ça va également arriver à d'autres personnes. Et clairement, ça, tu peux pas le présenter, quoi. C'est vraiment c'est gâché au niveau du visuel. Allez, parce que quand il s'agit de chocolat, on a une goûteuse experte en la matière. Non, Yael, touche pas. Tiens, essuie les mains. Essuie les mains. Nina. Si. Et chut.
On va couper aussi la bûche. Alors je vais couper au milieu parce que sur les extrémités, ça va être un carnage. Je pense que tu vas te régaler, Yael. Bon, Tata aussi. Hein. Ça a l'air très très bon. On va commencer par la bûche de chocolat. Alors je pense que c'est chocolat, vanille, caramel. Elle me donne vraiment très envie. C'est très bon. Toi aussi, tu veux? On donne à qui? On donne à Yael? Tata. À Tata? Ok. On donne à qui? À Yael? Très bonne bûche, chocolatée, parfait. Je vais juste essayer de goûter un petit peu plus avec la vanille et le caramel. Encore pour toi? Attends, est-ce que Tata a le droit de manger? Pour Tata? Non. Pour toi? Ok. Franchement, je trouve que c'est une très bonne bûche glacée, bien gourmande, mais je la trouve gourmande, mais elle n'est pas non plus écœurante, donc c'est plutôt pas mal, sachant que vous avez quand même du chocolat et vous avez du caramel aussi, et franchement, elle passe bien. Je peux vous dire que mon beau-frère, à mon avis, va se régaler avec cette bûche. Oui, tiens, regarde, je te donne. Du coup, pour la bûche, on est sur un bon 9 sur 10, c'est une très très bonne bûche. Et elle en redemande. On va passer au ourson de guimauve, parce que du coup, il y a bien de la guimauve. Mais je trouve ça un petit peu particulier. Enfin, ourson en guimauve, ok, mais ourson glacé en guimauve, jamais vu. Ouais, là, je suis perplexe. Pour l'ourson, je suis pas hyper fan. Ah bon? Je trouve que ça fait très sucré par contre en bouche et ça fait très chimique aussi. Là l'ourson il est pas validé pour moi. Là j'aime pas mettre des notes aussi mauvaises, mais quand c'est pas bon, bah il faut le dire aussi. Là pour l'ourson en guimauve, franchement je lui mets un 4 sur 10, pas plus. Nous sommes sur une fin de vidéo, une fin qui est toujours autant gourmande pour la demoiselle avec moi, qui adore la bûche glacée. Donc je pense que ça, c'est une vraie réussite. Vous pouvez lui faire confiance. Si elle aime, vous allez forcément aimer également. Regardez-moi ça, elle engloutit la cuillère, hein, cette gloutonne. Donc, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye! Dis bye bye!